Excusez-moi, je suis partie me changer, donc on va attaquer le dossier numéro 3. Donc une femme de 65 ans, obèse, vous consulte en urgence pour une douleur épigastrique irradiant dans l'épaule droite. Donc là, on est vraiment dans la douleur biliaire. Apparu brutalement, donc c'est quelque chose d'aigu, il y a 2 heures à la suite d'un repas familial. Alors repas de famille, on ne vous dit pas ça comme ça. Repas de famille égale repas riche en graisse, donc ça pourrait être un facteur favorisant. Elle n'a pas d'autre plainte. À l'examen clinique, vous notez une douleur à la palpation de l'épigastre et de l'hypocondre droit, provoquant un blocage de l'inspiration sans défense. Donc un blocage de l'inspiration, c'est le signe de Murphy. Sans défense, donc on n'est pas dans la cholécystite, ce genre de choses. Les constantes sont normales, une température à 37, donc elle n'est pas fébrile. De même que l'auscultation cardio-pulmonaire, l'ECG, la palpation des fosses lombaires et la BU. Elle vous montre le résultat d'une échographie abdominale réalisée il y a 10 ans suite à une colique néphrétique gauche, qui vous montre un calcul de 5 mm de l'urtère lombaire gauche, donc en rapport avec sa colique de l'époque, des reins normaux, un foie normal, et par contre, un calcul unique de 1 cm de la vésicule biliaire à parois fines. Donc à l'époque, un calcul de découverte fortuite échographique, sans signe. Quel diagnostic au singulier principal envisagez-vous et justifiez? Donc, il s'agit ici d'une colique hépatique ou, et c'est son synonyme, une lithiase vésiculaire symptomatique. Je vous rappelle qu'on dit qu'il y a un calcul dans la vésicule biliaire ou dans le canal cystique ou, si vous voulez, dans le cholédoque. Et on parle de maladie lithiasique. Vous ne dites pas qu'il y a une cholécystite due à une lithiase dans le canal cystique. Non, c'est un calcul et c'est une maladie lithiasique. La justification. Alors toujours on commence par le terrain. Il s'agit d'une femme. Les femmes sont plus à risque de faire des pathologies biliaires de plus de 60 ans. Aussi une femme âgée, et c'est un facteur favorisant pour faire des maladies lithiasiques. Obèse, l'obésité aussi est un facteur favorisant. Et on sait, à l'échographie qu'elle avait fait 10 ans auparavant, qu'elle avait un calcul vésiculaire connu. Donc c'était de découverte fortuite échographique. Le contexte, on avait dit repas familial, un repas probablement riche en graisse, riche en calories. Les signes cliniques typiques de la douleur biliaire aiguë, c'est la douleur aiguë épigastrique. Je vous rappelle dans les douleurs biliaires que dans 2/3 des cas, la douleur elle est épigastrique et dans 1/3 des cas, elle est de l'hypocondre droit. Donc c'est pas toujours l'hypocondre droit. L'apparition brutale qui irradie dans l'omoplate droite. De moins de 6 heures, je vous rappelle qu'une douleur biliaire aiguë qui dure plus de 6 heures, attention, c'est pas une colique hépatique standard, ce malade-là, il faudra probablement le garder en hospitalisation parce que ça veut dire que c'est en train de tourner vers la cholécystite aiguë. Avec une douleur de l'hypocondre droit à la palpation, accompagnée du signe de Murphy, la douleur, l'inhibition de l'inspiration à la palpation de l'hypocondre droit, ça c'est assez typique. Les signes négatifs, toujours, il n'y avait pas de fièvre, donc ça élimine une cholécystite, une angiocolite, donc les autres maladies lithiasiques. Il n'y avait pas d'ictère, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte de la voie biliaire principale, donc ça élimine une angiocolite. Il n'y avait pas de défense abdominale, et ça c'est vraiment un point important qui n'est donc pas en faveur d'une cholécystite ou d'une perforation d'ulcère. Les douleurs épigastriques, ça peut nous faire penser aussi à ça. L'auscultation cardio-pulmonaire, le CG était normal, donc ça a éliminé toutes les pathologies cardiaques et pulmonaires comme l'EP, comme l'infarctus du myocarde. Les fosses lombaires et la BU étaient normales, ce qui élimine aussi une colique néphrétique droite. Pensez-vous que 10 ans auparavant, son médecin aurait dû proposer une cholécystectomie ? Donc la réponse est bien sûr non, c'est une question fermée, donc il faut répondre par oui ou par non, c'est peut-être ça qui va être coté, et pas forcément la justification. Donc il faut le mettre non. La présence de calculs vésiculaires de découverte fortuite
et asymptomatique n'est pas une indication à la réalisation d'une cholécystectomie. Il faut qu'il y ait une maladie lithiasique, donc des symptômes de ces calculs pour proposer une cholécystectomie. Donc là, il fallait proposer l'abstention thérapeutique. Quel examen de première intention demandez-vous? Donc là, c'est du singulier. Donc attention, vous ne lancez pas à balancer plein d'examens, vous risquez de perdre tous les points à cette question. Et quels sont les résultats attendus? Donc, il fallait demander une échographie abdominale. Effectivement, c'est un très bon examen pour voir les voies biliaires, la vésicule, le foie. Et c'est un examen qui est simple, qui est facile à obtenir. Donc, les signes positifs en faveur de la colique hépatique sont donc la visualisation du calcul vésiculaire qui est unique ou multiple, qui est hyper échogène, mot-clé, avec un cône d'ombre postérieur, encore un mot-clé, qui est mobile, c'est-à-dire ou déclive avec le changement de position du patient. C'est-à-dire que le patient, vous lui demandez de bouger, et avec votre échographie, vous voyez que le calcul, il bouge. Parce que le diagnostic différentiel du calcul vésiculaire, c'est le polype vésiculaire, et celui-ci, il ne bouge pas quand votre malade bouge. Vous avez aussi un signe de Murphy échographique, donc c'est pareil que le signe de Murphy clinique. Donc quand vous appuyez avec votre sonde au niveau de l'hypochondre droit, il y a un blocage de l'inspiration. Et les signes négatifs qui permettent d'éliminer une cholécystite sont la paroi vésiculaire qui est fine et l'absence de dilatation des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques, éliminant une angiocolite ou une migration lithiasique. N'oubliez jamais les signes négatifs dans vos justifications. Donc là, je voulais vous montrer un petit exemple. Donc là, vous pouvez voir ici votre vésicule biliaire avec la paroi qui est plutôt fine. Et là, vous voyez bien ces calculs qui sont hyper échogènes. Et c'est ça, le cône d'ombre postérieur, vous voyez ? Quel traitement proposez-vous? Donc, le traitement de la colique hépatique, c'est un traitement ambulatoire. Vous n'avez pas besoin d'hospitaliser votre malade. Donc, vous le précisez, ambulatoire. Donc, normalement, la douleur, elle est censée céder dans les 6 heures. Donc c'est simple, votre malade, vous le gardez aux urgences dans un box, vous le soulagez de la douleur et puis vous le laissez partir quand il va mieux. S'il va pas bien, s'il n'est pas soulagé par les antalgiques même IV que vous lui passez, ça veut dire qu'il faut le garder en surveillance et que ça va plutôt vers la cholécystite aiguë. Donc traitement ambulatoire et vous lui faites un traitement symptomatique initialement pour le soulager. Donc les antalgiques de palier adaptés à lever à douleur du patient. Donc on commence par des paliers 1, palier 2, puis palier 3 si ça ne fonctionne pas. Vous pouvez donner des antispasmodiques comme le Spasfon. Et ça, c'est important. Souvent, c'est pas marqué dans vos manuels, mais c'est fait en chirurgie digestive. C'est de proposer un régime sans graisse, parce que, vous savez, c'est ce qu'on appelle dans la population en général la crise de foie. Si vous voulez, en fait, c'est ça. Donc, il faut pas recommander aux malades de continuer à manger du chocolat, ce genre de choses, parce que ça pourrait lui recréer de nouvelles douleurs. Donc, régime sans graisse, c'est à noter. Des consignes de sortie pour le patient. Donc, vous lui dites de consulter en urgence si la douleur réapparaît et qu'elle ne cède pas spontanément. Si apparaît une fièvre ou des frissons, ça veut dire on bascule vers la cholécystite aiguë ou alors le calcul a migré dans le cholédoque et là, on se retrouve dans l'angiocolite. Ou si apparaît un ictère. Je vous rappelle que s'il y a un ictère, ça veut dire qu'il y a une obstruction de la voie biliaire principale qui peut être due à un calcul et ça peut se retrouver dans la migration lithiasique et si c'est accompagné de fièvre, c'est une angiocolite. Et à distance, maintenant on parle du traitement étiologique, c'est la cholécystectomie. Mais il faut attendre de soulager le malade, vous lui redonnez un rendez-vous avec un chirurgien digestif pour qu'il se fasse opérer de sa vésicule. Alors, il ne faut pas l'oublier, dans votre brouillon, quand vous avez vu l'énoncé, il y avait marqué obèse. Donc obèse, traitement de l'obésité. Donc là, il ne fallait pas l'oublier, c'était une des parties de la réponse pour être le plus, si vous voulez, global possible. C'est ça qu'on attend de vous le jour de l'ECN. Donc les mots-clés pour le traitement de l'obésité, c'est simple, je vous propose une réponse assez standardisée et qui marchera à tous les coups en termes de mots-clés. Donc c'est éducation et enquête alimentaire. Le régime alimentaire, il doit être hypocalorique,
Ça, c'est le mot-clé. Alors, hypocalorique, ça veut dire éviter l'alcool, la charcuterie, les viennoiseries, etc. Donc, vous reprenez l'éducation du malade, vous l'interrogez sur ce qu'il mange et vous proposez de corriger, si vous voulez, ses erreurs alimentaires. Un régime qui doit être équilibré. Alors, les mots qui veulent dire équilibré, ça veut dire 50% de glucides, 30% de lipides, dont 10% de saturés et 20% d'insaturés, et 20% de protides. C'est ça, équilibré. Mais c'est un mot-clé, équilibré. Il faut dire qu'on évite les sucres à fort index glucidique, comme les sodas, les biscuits, les jus de fruits, ce genre de choses. Et on demande il faut un apport hydrique d'au moins 1,5 litre par jour. Donc les mots-clés, c'est hypocalorique et équilibré. Toujours proposer une activité physique qui doit être modérée et régulière. Le soutien psychologique, c'est fondamental dans l'obésité. Et une des thérapies qui a fait la preuve de son efficacité, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Par contre, aucun médicament n'a fait la preuve de son efficacité dans l'obésité. Et ici, vous aviez aussi un 0 à la question si vous proposiez d'emblée une chirurgie de l'obésité. Alors, je vais vous rappeler, si vous voulez, l'indication de la chirurgie de l'obésité, anogastrique, bypass, sleeve gastrique. C'est quand vous avez suivi pendant 1 an un régime, un traitement si vous voulez médical et un régime bien suivi et que ça n'a pas fonctionné et que votre indice de masse corporelle est supérieur à 40. Donc une obésité morbide résistante à 1 an de traitement bien suivi. Là, vous pouvez proposer une chirurgie, mais pas d'emblée comme ça. Et bien sûr, vous suivez le malade. Ces malades-là, c'est important de les suivre. Elle revient vous voir une semaine plus tard pour une douleur identique à la précédente, donc une douleur biliaire aiguë. À l'examen clinique, la patiente présente une fièvre. Donc là, il y a une infection et une défense de l'hypocondre droit. Le reste de l'examen est sans particularité. Quel diagnostic retenez-vous? Bon, là, c'est un affront de vous faire cette question parce que c'est très simple. Donc il s'agit d'une cholécystite aiguë. Et attention, moi je suis pour qu'on soit le plus précis possible et qu'on aille vraiment qu'on aille au bout du raisonnement. Donc là, il faut dire lithiasique. La cause, elle est lithiasique. Cholécystite aiguë, lithiasique, et vous pouvez justifier devant le terrain l'antécédent de colique hépatique. Les signes cliniques positifs, c'est la douleur biliaire typique avec la fièvre et la défense. Donc là, vous avez tout le tableau. Et les signes négatifs qui éliminent une angiocolite notamment, c'est l'absence d'ictère, puis l'examen cardiopulmonaire, urologique normal pour les autres diagnostics. Alors je voulais juste vous dire un mot sur les justifications pour le jour de l'ECN. Le jour de la CN, donc vous avez 9 dossiers. C'est très très long, c'est extrêmement long. Et là, ce jour-là, vous aurez envie de tout mettre sur le papier parce que vous jouez un petit peu votre carrière quand même. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est quand on vous demande le diagnostic et qu'on ne vous demande pas de justifier, eh bien, ne justifiez pas parce que vous allez perdre du temps. Donc, vous mettez votre diagnostic et vous laissez un blanc. Et si à la fin, vous avez le temps, vous revenez pour justifier. Par contre, si on vous demande diagnostic justifié, ça veut sûr que la justification sera cotée. Et là, vous balancez toutes vos justifications bien hiérarchisées avec les mots-clés. Et là, ça vaut le coup de le faire bien. Mais si on ne vous demande pas de le faire, ne perdez pas trop de temps dessus. D'accord ? Quel signe physique au singulier, faites attention à ça. Donc, on vous demande un signe physique. Avez-vous recherché en priorité et pourquoi ? Eh bien, on a recherché l'ictère, donc la jaunisse, cutanéo-muqueux pour éliminer une angiocolite aiguë. Quels sont les diagnostics différentiels du diagnostic que vous avez posé à la question numéro 5 ? Donc, quels sont les diagnostics différentiels de cholécystite aiguë, donc c'est-à-dire de douleur de l'hypocondre droit avec fièvre, c'est ça. Donc là, vous devez ressortir un tiroir qui doit être su sur le bout des doigts. Et il faut un petit peu hiérarchiser, donc vous pouvez commencer par les causes digestives, les causes cardiaques, etc. Donc d'abord pour les causes digestives, nous avons l'ulcère gastrique ou duodénal perforé, donc il y a une mini-péritonite au départ, puis une péritonite, donc vous avez le syndrome infectieux, l'appendicite aiguë sous-hépatique, donc la localisation sous-hépatique de l'appendicite. Vous avez aussi la pancréatite aiguë, vous avez aussi l'hépatite aiguë, l'abcès hépatique.
Vous avez la périhépatite de Fitz-Hugh-Curtis, et oui, ça existe. Je vous rappelle que c'est une complication de la salpingite. Vous avez le cancer du côlon droit perforé ou abcédé. Pour les pathologies pulmonaires, nous avons la pneumopathie infectieuse de la base droite qui peut se traduire par une douleur de l'hypocondre droit avec fièvre. Nous avons aussi l'embolie pulmonaire. Pour les causes cardiaques, nous avons l'infarctus du myocarde. On peut avoir un petit fébricule dans l'infarctus du myocarde. Et pour les causes urologiques, nous avons la pyélonéphrite droite et la colique néphritique droite compliquée, fébrile. Quel bilan paraclinique réalisez-vous et quels sont les résultats attendus? Donc, vous demandez d'abord un examen biologique. L'ANFS, eh bien, il y aura une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Vous demandez une CRP qui sera élevée. Vous demandez bien sûr un bilan hépatique. Là, comment est le bilan hépatique? Eh bien, il est normal. Et ça, vous avez un petit peu de mal à le comprendre. Votre vésicule, elle est reliée au cholédoque par le canal cystique. Donc, si vous avez, je vais vous faire un petit dessin. Là, vous avez, si vous voulez, votre foie. OK, et votre foie, eh ben, il y a plein de petits canalicules biliaires qui se rejoignent pour former la voie biliaire principale ou cholédoque. Et à côté, vous avez la vésicule biliaire, ces petites choses. Et voilà. Et donc, si vous voulez, votre canal cystique va venir se jeter dans la voie biliaire principale. Donc, quand vous avez un obstacle ici, donc typiquement dans la cholécystite, vous avez un calcul dans le canal cystique, c'est votre vésicule qui souffre. Donc elle se distend, elle s'inflamme, d'où la douleur, la défense, la fièvre. Par contre, ici, votre voie biliaire principale, elle est normalement dilatée et le foie ne souffre pas. Donc il n'y a aucune raison que votre bilan hépatique soit perturbé. D'accord? Par contre, si vous avez un calcul à cet endroit-là, eh bien, vous avez une dilatation de la voie biliaire principale et le foie qui est en amont, il souffre. Donc, vous avez la cholestase, la cytolyse, d'accord? Mais jamais de cytolyse ou de cholestase dans la cholécystite simple. Donc, le bilan hépatique est strictement normal. Vous avez demandé, et ça j'y tiens, une lipase en toute douleur biliaire aiguë. Vous devez demander une lipase pour éliminer une pancréatite aiguë. Je vous rappelle que de la pancréatite aiguë, c'est 3 fois la normale de la lipase et la douleur épigastrique. Vous avez demandé des hémocultures, puisque le patient a plus de 38,5 de température. Donc pour éliminer un sepsis, mais dans la cholécystite aiguë, c'est rarement positif. Donc l'hémoculture. Et bien sûr, le bilan préopératoire, parce que ce malade-là, il va falloir l'opérer. NFS, plaquettes, TP, TCA, groupe ABO, Rhésus, RAI, le CG, radio de thorax. Vous avez demandé aussi un examen morphologique pour justifier votre cholécystite aiguë. Donc l'échographie abdominale. Les signes positifs, c'est comme tout à l'heure, les calculs vésiculaires, hyperéchogènes, avec condom postérieur, mobile, avec un calcul cette fois qui est enclavé dans le collet ou dans le canal cystique. Vous avez un épaississement de la paroi vésiculaire. Vous pouvez aussi avoir un aspect de double contour de la paroi vésiculaire. Vous avez aussi une augmentation du volume de la vésicule biliaire. Vous avez toujours votre Murphy échographique. Et vous pouvez avoir un épanchement périvésiculaire, c'est fréquent. Attention, ça ne veut pas dire que votre vésicule biliaire est perforée, qu'il y a une sorte de péritonite. C'est fréquent qu'en réaction, il y a une petite inflammation, une lame d'épanchement autour. Donc c'est un signe en faveur de la cholécystite aiguë.
Les signes négatifs, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques. L'ASP n'a aucun intérêt et le TDM, on le fait que quand le malade il n'est pas échogène. Finalement, votre radiologue il vous répond l'échographie j'ai rien vu, échographie non contributive par exemple parce que le patient est obèse typiquement. Donc là, ça vaut le coup de faire un TDM. Toute douleur abdominale fébrile, si à l'échographie vous n'avez rien, ça vous peut valoir le coup de demander un TDM. Quel traitement envisagez-vous? Donc déjà, ce malade-là, on est devant une cholécystite aiguë. Ce malade-là, vous ne le laissez pas rentrer chez lui. C'est une hospitalisation ou ça en chirurgie digestive. C'est une urgence médico-chirurgicale. Vous le mettez en condition, la voie veineuse périphérique. Et là, on est dans un dossier de chirurgie. Donc attention à jeun, ça c'est important. La sonde nasogastrique uniquement s'il y a des vomissements. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous le rééquilibrez sur le plan hydroélectrolytique, c'est-à-dire que vous le réhydratez. Vous lui donnez des antalgiques, douleur biliaire, ça fait mal, donc antalgiques. Le traitement, enfin une partie du traitement, c'est l'antibiothérapie. On est dans un sepsis. Donc l'antibiothérapie, elle est bactéricide, probabiliste, dirigée contre les germes digestifs, donc BGN et anaérobie, parentérale ou c'est pas en IV, enfin parentéral ou en IV si vous voulez, c'est la même chose. Secondairement, adapté à l'antibiogramme après réalisation des prélèvements bactériologiques. Donc toujours l'antibiothérapie en chirurgie digestive, c'est soit l'augmentin, soit une C3G plus le flagile, soit les fluoroquinolones plus le flagile. Là, les aminosides, c'est à discuter. La malade, elle n'est pas très grave, donc vous n'êtes pas obligé de lui mettre des aminosides en plus, en synergie. Donc, le traitement étiologique, il est chirurgical. Il doit se faire dans les 24-48 heures, enfin premières heures, après la consultation d'anesthésie. Vous informez le patient sur le risque de l'aparoconversion. C'est un mot-clé dans la cholécystectomie. Donc c'est une cholécystectomie. En général, elle est cilioscopique, sauf si le terrain est compliqué, obésité, patient avec beaucoup de comorbidité. Dans ces cas-là, on préférera une laparotomie. Donc c'est pour ça qu'il faut prévenir le malade d'un risque de laparoconversion. Et on fait au cours de l'intervention une cholangiographie péropératoire, c'est-à-dire qu'on va, si vous voulez, cathétériser le canal cystique, on va envoyer du produit de contraste dans le canal cystique qui va aller dans le cholédoque, et là on fait une radioscopie pour regarder s'il n'y a pas de plaie de la voie biliaire principale qui aurait été faite suite à la dissection du canal cystique. Et s'il n'y a pas un calcul résiduel dans le cholédoque. Vous envoyez toujours en chirurgie la pièce d'exérèse en anatomopathologie et vous prévenez les complications des cubitus. Donc, au niveau de la cholécystectomie dans la cholécystite, il y a deux écoles. Soit on le fait très rapidement, vraiment la phase aiguë, donc vers les 24-48 heures, premières heures, pardon. Et ça, c'est ce qui est fait dans la plupart des services. Soit on attend, mais dans ces cas-là, à froid, c'est-à-dire un mois après. Parce qu'au milieu, en fait, on est dans une période très inflammatoire où la vésicule va énormément coller et ça va être un petit peu compliqué de faire la dissection de la vésicule biliaire. Donc on peut attendre un mois pour faire cette cholécystectomie si vraiment le malade est un petit peu compliqué et qu'il faut le préparer pour la chirurgie. Et enfin, vous le surveillez, vous surveillez l'efficacité, la tolérance du traitement en clinique et paraclinique. Avant l'intervention, la patiente vous demande les avantages de la célioscopie par rapport à la laparotomie. Répondez-lui. Donc, vous lui donnez une information claire, loyale et appropriée. D'abord, la célioscopie, ça permet de diminuer la durée de l'hospitalisation et de la convalescence. Ça permet de diminuer la douleur post-opératoire et il y a un avantage esthétique parce qu'au lieu d'avoir une cicatrice qui fait 3 ou 4 cm, vous avez plusieurs petites cicatrices toutes petites qui correspondent aux orifices de trocar. Donc un avantage esthétique et la morbimortalité est similaire dans les deux techniques. Donc pourquoi pas faire la célioscopie? Donc, en conclusion, la lithiase vésiculaire asymptomatique, c'est-à-dire la présence de calculs dans la vésicule, asymptomatique, il y a un bilan hépatique qui est normal, l'échographie montre juste un calcul hyperéchogène mobile ou déclive avec un cône d'ombre postérieur, une paroi vésiculaire fine et les voies biliaires intra-extra-hépatiques qui sont normalement dilatées, et là, abstention thérapeutique. Par contre,
En cas de colique hépatique, on vient de le voir, ou douleur biliaire aiguë ou lithiase vésiculaire symptomatique, vous avez cette douleur biliaire aiguë qui correspond à une douleur épigastrique ou de l'hypochondre droit, brutale, qui irradie dans l'omoplate. Avec le Murphy, il n'y a pas de fièvre, ça c'est très important, pas de fièvre, pas d'ictère, pas de défense, et la douleur elle dure moins de 6 heures. Le bilan hépatique est strictement normal. Et l'échographie, eh ben, c'est la même chose, sauf que vous avez un Murphy échographique. Et là, c'est traitement symptomatique et cholécystectomie à froid. Par contre, dans la cholécystite aiguë, vous avez votre douleur biliaire aiguë, une défense de l'hypochondre droit, une fièvre, mais attention, pas d'ictère. Le bilan hépatique est strictement normal et au niveau biologique, vous avez juste un syndrome inflammatoire. L'échographie, elle est pareille que les autres, sauf qu'en plus, vous avez un épaississement de la paroi vésiculaire, un dédoublement du contour, une augmentation du volume de la vésicule et il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques. C'est une urgence médico-chirurgicale, on donne le traitement symptomatique plus des antibiotiques et on fait une cholécystectomie assez rapidement, sauf si c'est pas possible, mais on le fait à froid. Enfin, l'angiocolite aiguë, c'est pareil, c'est une douleur biliaire aiguë qui est suivie d'une fièvre et d'un ictère avec des selles décolorées et des urines foncées. C'est le syndrome de cholestase, donc il y a un obstacle sur la voie biliaire principale. Il n'y a pas de défense. Si vous avez ce tableau-là avec une défense, ça veut dire que vous avez une cholécystite associée. C'est quand même très rare. Voilà. Au niveau biologique, vous avez une cholestase et une cytolyse, puisque le foie qui est en amont souffre. Vous avez un syndrome inflammatoire biologique et des hémocultures qui sont en général positives. Je vous rappelle que la définition de l'angiocolite aiguë, c'est un sepsis à point de départ biliaire. Et enfin, à l'échographie, vous avez une dilatation des voies biliaires extra- ou intra-hépatiques. Vous pouvez peut-être visualiser le calcul. Et par contre, la paroi de la vésicule biliaire est fine. En deuxième intention, vous pouvez faire un TDM abdo, une cholangio-IRM, l'écho-endoscopie, etc. C'est une urgence, donc mesure de réanimation si besoin. Vous donnez une antibiothérapie IV, cette fois vous donnez des aminosides, et il faut faire un drainage biliaire endoscopique ou par voie chirurgicale. Si vous voulez plus ou moins en urgence, si votre malade il a une angiocolite aiguë et qu'il est en état de choc, il faut faire un drainage biliaire en urgence. Par contre, s'il n'est pas en état de choc, vous l'hospitalisez, vous lui donnez des antibiotiques, vous le surveillez. Si à 24-48 heures, il n'y a pas d'amélioration, il faut à ce moment-là faire un drainage biliaire en urgence, bien entendu. Et si par contre, à 24-48 heures de surveillance, votre malade vraiment s'arrange, c'est-à-dire que le calcul est en train de passer, à ce moment-là, il faut faire des examens complémentaires comme une bili-IRM pour voir s'il reste un calcul dans votre voie biliaire principale. S'il en reste un, il faudra traiter ce calcul, il faudra l'enlever. Et bien sûr, dans toute maladie lithiasique, ce qui est l'angiocolite aiguë, il faudra faire une cholécystectomie à froid.